La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 6 octobre 2025. Le titre du jour, l'Amérique se divise, Wall Street s'en fout. Les marchés actions montent, la France a un nouveau gouvernement, l'envol de record en record et les États-Unis se déchirent, c'est un peu la routine. Seule véritable nouveauté du jour, le prochain Premier ministre japonais devrait être une première ministre. La semaine boursière qui s'ouvre va servir de trait d'union entre la période généralement calme de la charnière entre le mois de septembre et le mois d'octobre et les premiers résultats trimestriels d'entreprises qui vont commencer à s'empiler dès la semaine prochaine. Alors une fois n'est pas coutume, je vais démarrer à l'envers en commençant par les marchés asiatiques. Sanae Takeishi. Retenez ce nom parce que c'est probablement celui de la prochaine première ministre japonaise. Elle a été élue chef du parti au pouvoir. Ça devrait lui garantir de prendre la tête de l'exécutif assez rapidement. Ce serait donc la première femme à atteindre ce poste au Japon. Une sorte d'Édith Cresson à la sauce japonaise. Alors je précise à l'attention des jeunes générations qu'Édith Cresson n'est pas une influenceuse cuisine spécialisée dans la soupe, mais que c'est la première ministre de l'histoire de France entre 1991 et 1992. On était sous François Mitterrand à l'époque. Pour l'anecdote, elle a détenu jusqu'en 2017 et Bernard Cazeneuve le record du mandat le plus court à ce poste, soit 323 jours. Alors évidemment, ça c'était avant qu'Emmanuel Macron n'invente le Premier ministre jetable qui a relégué Édith Cresson du 2e au 5e rang en un temps record, puisqu'on a eu entre-temps François Bayrou, 270 jours, Gabriel Attal, 240 jours, et notre Michel Barnier national, en tout cas en Savoie, 99 jours, qui la devance désormais. L'histoire ne dit pas encore si Sébastien Lecornu va battre tout ce beau monde, lui qui est déjà en difficulté après 26 jours de pouvoir. Je vous rappelle que le pire job sur Terre, c'est Premier ministre de la France, juste devant nettoyeur de fosses sceptiques et juge aux États-Unis. Mais je m'égare un peu, on va revenir à Sanae Takeishi. Sa probable arrivée au pouvoir fait s'envoler les marchés actions japonais ce matin. On est sur un gain de l'ordre de 5% pour le Nikkei 225 en séance, et c'est évidemment un nouveau record pour l'indice puisque le Nikkei avait déjà signé des records la semaine dernière. Takeishi est notoirement favorable à la politique monétaire accommodante et aux dépenses budgétaires, et ça bien sûr ça contribue à écarter la perspective d'une poursuite de la hausse des taux au Japon. Ça renforce le sentiment d'un plan de relance par la dépense publique et ça fait chuter le yen. Les investisseurs actions achètent ça, le marché obligataire lui il est déjà préoccupé par la taille de l'endettement du pays et il devrait donc jouer les rabat-joie, mais personne ne va l'écouter à court terme. Cette forte hausse de la bourse de Tokyo permet aux indices régionaux de toucher ce matin un nouveau pic en dépit des replis à Hong Kong et à Sydney. La Corée du Sud emboîte en revanche le pas japonais en prenant 2,7%. Elle est bien aidée par la hausse de son compartiment technologique dont le savoir-faire est courtisé par le patron d'OpenAI. Les marchés de Chine continentale, eux, ils restent fermés jusqu'au 9 octobre en raison de la Golden Week. Je reviens sur les États-Unis où l'ambiance est toujours à l'impasse budgétaire et à la division. L'administration Trump accroît la pression sur les démocrates en utilisant le shutdown comme rampe de lancement pour une nouvelle vague de licenciements dans les services fédéraux, et en parallèle, la Maison-Blanche cherche à étouffer la contestation dans certaines villes en utilisant la garde nationale ou en coupant leurs crédits. Jusqu'à présent, cette situation n'a eu que peu d'impact sur les marchés financiers, il faut bien le reconnaître. Vendredi, il y a eu un petit coup de semonce pour les valeurs technologiques, mais le S&P 500 et le Dow Jones sont quand même parvenus à signer une 6e séance consécutive de hausse, synonyme de nouveau record là aussi, évidemment. Juste un petit mot sur les valeurs technologiques, les dégagements sont en partie liés à des perspectives prudentes d'Applied Materials concernant les ventes futures en Chine, et aussi, il faut quand même le souligner, à des sécurisations de profits après une hausse de 18% en un mois pour l'indice SOX. L'indice SOX, c'est celui qui suit les semi-conducteurs aux États-Unis. Pour autant, l'appétit pour le secteur technologique dopé à l'IA semble toujours insatiable. L'Europe d'ailleurs n'est pas en reste, on est à 6 séances de vert à la suite pour le Stoxx Europe 600 et là un nouveau record, là encore. Finalement, la seule garantie que les investisseurs semblent prêts à payer, eh bien c'est l'or, la relique barbare qui poursuit sa course en direction des 4000 $ l'once, portant ses gains à 9% sur un mois. Les crypto-monnaies font aussi recette avec un Bitcoin qui a touché un nouveau record à 125 748 $ dans la journée de dimanche. Pour l'anecdote, c'est presque le prix d'un lingot d'or de 1 kg.
On enchaîne avec les actus à ne pas manquer pour démarrer la semaine. D'abord, Donald Trump maintient la pression sur Israël et le Hamas pour qu'ils parviennent à un règlement du conflit à Gaza. Du côté de l'Inde, la Banque centrale serait intervenue ce matin pour soutenir la roupie qui flirte avec ses planchers à cause de la pression exercée par la demande de dollars émanant des importateurs locaux. Le pétrole, lui, il a connu un petit sursaut alors que l'OPEP+ a décidé d'augmenter sa production plus modérément que prévu au mois de novembre. Du côté de la macro cette semaine, le shutdown devrait continuer à bloquer la publication des stats officielles américaines. Ça n'a pas empêché les investisseurs de renforcer leur pari d'assouplissement monétaire lors de la prochaine décision de la Fed le 29 octobre. Les contrats à terme montrent que la probabilité d'une baisse d'un quart de point est montée à 97,5% sur l'outil FedWatch du CME. Il y aura d'ailleurs à ce propos beaucoup de discours de banquiers centraux majeurs cette semaine, dont Powell, Bowman ou encore Miran. Sur l'agenda des sociétés, j'en ai déjà un petit peu parlé, quelques résultats trimestriels sont en vue avant l'accélération attendue la semaine prochaine. On aura notamment Constellation Brands dans les spiritueux, PepsiCo dans les boissons sans alcool, Delta Airlines dans le transport aérien et Tata Consultancy dans le conseil. J'ai déjà parlé de l'évolution des marchés asiatiques un peu avant. Du côté des marchés européens, on est attendu en légère baisse à l'ouverture, mais la tendance est assez peu marquée autour de 8 heures. On enchaîne avec l'actu des sociétés en France. Renault réfléchit à des réductions de coûts et pourrait supprimer 3000 emplois selon des rumeurs de presse. Renault, dont la filiale britannique, a par ailleurs confirmé le vol de données clients à la suite d'une cyberattaque. Et Renault toujours, Dacia, la filiale à bas prix du groupe, travaillerait sur une mini-voiture électrique à moins de 15 000 €. BNP Paribas finalise l'acquisition des activités de banque privée de HSBC en Allemagne. Stellantis prévoit 10 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis selon les infos de Bloomberg. Et si leur Luxottica a porté sa participation dans Nikon de 9,47 à 10,59%, Airbus a battu un record de livraison au mois de septembre avec 73 appareils livrés. Euronext a reçu les autorisations nécessaires pour lancer son OPA amical sur l'opérateur de la bourse d'Athènes Atex. Edenred a conclu un nouveau mandat de rachat d'actions. Le groupe SEB, le groupe de petits électroménagers, a révisé en baisse ses prévisions 2025. Colonial finalise la fusion-absorption de la société foncière lyonnaise. Coil augmente son capital de 1,3 million d'euros. Et Transgène va présenter des données approfondies concernant TG 4050. Sur l'agenda des publications du jour, on a aussi LDC et Gascogne. Ailleurs en Europe, Novo Nordisk prévoit de rendre la pilule contre l'obésité disponible en ligne une fois qu'elle aura été approuvée selon Bloomberg. Le groupe Shell estime pour sa part que les attaques de Donald Trump contre les projets éoliens nuisent aux investissements aux États-Unis. Shell qui va par ailleurs vendre 27% de ses parts dans un bloc offshore égyptien à Qatar Energy. Le groupe Roche obtient le marquage CE pour un examen de la fonction rénale. Hanover Re, le réassureur, relève son taux de distribution de dividendes réguliers à environ 55% de son bénéfice net et limitera les dividendes exceptionnels à l'avenir. Au Royaume-Uni, l'éditeur de podcast Audioboom réexaminerait la possibilité d'une cession. Et en Suisse, Fitch abaisse sa note crédit de Leontech à BBB-, perspective stable. Côté Amérique du Nord, 3M envisage une scission de sa branche industrielle selon Bloomberg. General Motors, Ford et Stellantis cherchent à faire changer d'avis l'administration Trump sur les droits de douane visant des utilitaires et des camions. Palantir conteste les accusations de failles de sécurité dans sa plateforme pour l'armée américaine. Firefly Aerospace annonce l'acquisition de Citec pour 885 millions de dollars et la Fed a approuvé l'acquisition de Veritex par Huntington Bancshares. Ailleurs dans le monde, les groupes exposés à la défense au Japon comme Kawasaki Heavy Industries ou IHI flambent en profitant des perspectives d'accroissement des dépenses publiques induites par la probable arrivée au pouvoir de Sanae Takeshi. De son côté, Sam Altman, le patron d'OpenAI, a rencontré TSMC, Foxconn, Samsung et SK Hynix pour accélérer la production mondiale de puces IA. Le groupe On High Precision a annoncé une croissance de 11% de ses ventes trimestrielles, confirmant une bonne dynamique dans l'électronique. Par ailleurs, l'entreprise brésilienne WEG vendra des moteurs fabriqués localement en Europe dès l'année prochaine. Les ventes mondiales de Kia ont augmenté de 7,3% en septembre et la compagnie chinoise Spring Airlines prévoit une cotation à Hong Kong l'année prochaine en plus de celle de Shanghai. C'est terminé pour ce point de marché, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.